Où trouver ces ingrédients pour ces rituels? Bienvenue dans le fabuleux monde de potions et potins, le podcast où la magie prend vie. Animé par votre sorcière de quartier, moi, Marie Weber. Spécialisée en houdou, magie élémentaire et numérologie, je suis là pour éveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en vous. Vous savez, celui ou celle qui danse sous la lune et rit sous les étoiles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les mystères les plus profonds, ceux que même les grimoires les plus anciens n'osent pas vous raconter. On va papoter rituels secrets, divination mystique, talismans porte-bonheur et bien sûr, notre quête d'éveil spirituel. Alors que vous soyez en train de zigzaguer dans le trafic, compressé dans le métro ou confortablement installé sur votre lit douillet, c'est le moment parfait pour mettre votre vie moldue en pause. Et si vous aimez ce petit voyage magique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres âmes. Préparez-vous, chaussez vos sneakers magiques et laissez-vous transporter par potions et potins. Et embarquons ensemble dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et essentiel pour tout pratiquant de sorcellerie. Où trouver les ingrédients pour nos rituels? Alors, prenez votre balai, on décolle dans un voyage enchanté. Mère Nature est notre premier et plus précieux grimoire. Oui, chers amis de la magie, le jardin local, le parc du coin ou même cette petite bande de verdure que vous croisez tous les jours peut se transformer en un sanctuaire de sorcellerie. Prenons d'abord les herbes, ces modestes mais puissantes alliées. La sauge, par exemple, n'est pas seulement pour la cuisine. Dans nos rituels, elle sert à la purification et au nettoyage des énergies. Imaginez-vous en train de cueillir de la sauge fraîche, ressentant sa texture et son parfum pénétrant avant de l'utiliser pour purifier votre espace sacré. Ensuite, il y a le romarin, cet arbrisseau robuste, qui est un véritable bouclier protecteur. Une branche de romarin accrochée à votre porte ou utilisée dans un sachet de protection emmène avec elle la force et la résilience de la terre. Mais la nature ne s'arrête pas là. Regardons les fleurs, ces joyaux colorés qui captivent nos sens. La lavande, avec ses nuances de violet et son parfum apaisant, est parfaite pour inviter la paix et la sérénité dans nos vies. Et les roses, les roses, elles ne sont pas seulement un symbole d'amour romantique, elles portent en elles l'essence même de l'amour sous toutes ses formes, l'amour de soi, l'amour familial, l'amour inconditionnel. Mais attendez, il y a plus. N'avez-vous jamais ressenti une connexion particulière avec un arbre particulier dans un parc local? Peut-être un vieux chêne ou un saule pleureur. Ces géants tranquilles sont des sources de sagesse et de pouvoir. Une petite branche ou quelques feuilles recueillies avec respect peuvent devenir des outils puissants dans vos rituels. Dans la deuxième partie de notre voyage enchanté, nous explorons un territoire souvent sous-estimé. Les marchés et épiceries locales. Chers sorciers et sorcières urbains, ces lieux du quotidien regorgent de trésors cachés prêts à enrichir vos rituels. Imaginez-vous déambulant entre les étals colorés d'un marché local. L'air est chargé des parfums de la terre, mêlés aux arômes des herbes et des épices. Ici, chaque stand est une caverne d'Ali Baba où l'on peut trouver des ingrédients magiques. Des bottes de sauge fraîche, des bâtons de cannelle parfumés, du gingembre énergisant. Chaque élément a sa propre énergie et son propre pouvoir. La cannelle, par exemple, n'est pas seulement pour vos pâtisseries. Dans le monde de la sorcellerie, elle est reconnue pour attirer la prospérité et l'abondance. Un simple bâton de cannelle placé dans votre porte-monnaie ou utilisé dans un sort peut ouvrir des portes à la fortune. Le gingembre, avec son goût piquant et revigorant, est un puissant catalyseur d'énergie. Utilisé dans les potions ou les sorts, il peut augmenter leur puissance et accélérer leur manifestation. Mais il n'y a pas que les herbes et les épices. Parfois, dans ces marchés, on peut trouver des pierres semi-précieuses ou des cristaux, chacun porteur d'énergie spécifique. Une petite améthyste pour la sagesse, un quartz rose pour l'amour, ces pierres peuvent devenir des outils puissants dans vos pratiques. Et n'oubliez pas, chers amis, de parler avec les commerçants. Beaucoup d'entre eux connaissent l'histoire et les propriétés de leurs produits.
Ces interactions ne sont pas seulement des échanges commerciaux, elles sont des occasions d'apprendre, de se connecter et de découvrir des anecdotes fascinantes sur l'origine et l'utilisation de ces ingrédients. Alors la prochaine fois que vous visiterez votre marché ou épicerie locale, ouvrez grand vos yeux et votre esprit. Vous pourriez être surpris par les merveilles magiques qui s'offrent à vous, cachées entre les légumes frais et les pots d'épices. Nous entrons maintenant dans un monde fascinant, celui des boutiques ésotériques et des marchés en ligne, véritable mine d'or pour tout sorcier en quête d'ingrédients spéciaux. Ces lieux mythiques et ces plateformes numériques regorgent d'articles qui ne manqueront pas d'enrichir vos rituels. Imaginez franchir le seuil d'une boutique ésotérique. L'atmosphère est imprégnée d'un mélange envoûtant d'encens et de mystère. Ici, les étagères sont chargées de cristaux étincelants, de livres anciens, de tarots magnifiquement illustrés et de fioles d'huiles essentielles aux mille vertus. Ces boutiques sont des sanctuaires de savoir où chaque objet a une histoire et un pouvoir. Les cristaux, par exemple, sont bien plus que de simples pierres. Chaque cristal vibre d'une énergie unique. Un quartz clair pour amplifier vos intentions, une tourmaline noire pour une protection puissante, ou une citrine pour attirer la joie et l'abondance. Ces pierres peuvent être utilisées dans la méditation, intégrées dans des hôtels ou portées sur soi comme talisman. Les huiles essentielles sont aussi des alliées précieuses. Elles peuvent être utilisées pour oindre des bougies, ajouter une dimension sensorielle à vos cercles magiques ou encore pour confectionner des potions. Chaque essence, qu'elle soit de lavande apaisante, de rose envoûtante ou de menthe stimulante, possède ses propres propriétés énergétiques. Et que dire des parchemins, plumes et encre spéciales pour rédiger vos sorts et incantations. Écrire avec ces matériaux traditionnels peut renforcer l'intention et la puissance de vos mots magiques. Pour ceux qui préfèrent la commodité des achats en ligne, les marchés virtuels offrent un accès inégalé à une variété d'ingrédients issus des 4 coins du monde. De plus, les avis et les recommandations d'autres utilisateurs peuvent être une aide précieuse dans le choix de vos articles. Le petit plus de ces espaces, qu'ils soient physiques ou numériques, est souvent la présence de vendeurs et de praticiens expérimentés. Leurs conseils, basés sur une connaissance approfondie de la sorcellerie et de ses pratiques, sont inestimables. Ils peuvent vous guider dans le choix des ingrédients, partager des astuces de rituels ou même vous raconter l'histoire et les origines de certains objets magiques. Ces interactions enrichissent votre expérience magique, vous permettant non seulement d'acquérir des outils et ingrédients, mais aussi de tisser des liens avec une communauté de praticiens partageant les mêmes idées. C'est cette connexion qui donne vie à la sorcellerie, la transformant d'une pratique solitaire en une aventure partagée. Donc, que vous soyez à la recherche d'ingrédients rares, de conseils avisés ou simplement d'inspiration, n'oubliez pas de visiter ces temples modernes de la sorcellerie. Que ce soit en parcourant les allées d'une boutique ésotérique ou en naviguant sur les sites en ligne, vous êtes sûr de trouver ce qu'il vous faut pour donner vie à vos rituels et pratiques magiques. Dans cette partie de notre voyage magique, nous explorons une facette passionnante et profondément personnelle de la sorcellerie, la création de vos propres ingrédients. Il y a quelque chose de profondément gratifiant et puissant dans le fait de fabriquer soi-même les outils de ces rituels. Commençons par l'encens, un élément essentiel dans de nombreux rituels et pratiques. Saviez-vous que vous pouvez créer votre propre encens avec des herbes, des résines et des huiles que vous choisissez vous-même ? Imaginez combiner sauge, lavande et résine de pin pour créer un mélange purifiant et apaisant. Ou peut-être un mélange de myrrhe et de santal pour la méditation et la contemplation. En créant votre propre encens, vous ne contrôlez pas seulement les ingrédients et leurs énergies, mais vous infusez également l'encens de votre intention et de votre énergie personnelle. Consacrez son eau de lune. L'eau de lune est un autre ingrédient que vous pouvez facilement préparer. Il suffit de placer de l'eau dans un récipient sous la lumière de la lune, de préférence lors d'une pleine lune pour une charge maximale. Cette eau imprégnée de l'énergie lunaire peut être utilisée pour nettoyer vos cristaux, vos ingrédients dans vos potions ou purifier votre espace de rituel. Évidemment, quand on consacre quelque chose, on fait un travail de sorcier avec. Le placer simplement sous les rayons de la lune, ne sera pas suffisant. Si vous avez la chance d'avoir un espace extérieur, pourquoi ne pas commencer un jardin de sorcière ? Cultivez vos propres herbes et plantes comme la menthe pour la guérison, le calendula pour la divination, la belladone pour les rituels de protection.
Non seulement vous aurez toujours des ingrédients frais à portée de main, mais vous tisserez également un lien profond avec la Terre et ses cycles. Enfin, pensez à créer vos propres talismans et amulettes. Utilisez des pierres, des herbes et même des pièces d'artisanat personnel pour fabriquer des objets chargés de votre énergie et de votre intention. Ces objets deviennent des extensions de votre volonté et de votre pratique magique. Créer vos propres ingrédients n'est pas seulement économique, c'est une façon d'approfondir votre connexion avec la magie. Chaque ingrédient que vous préparez est un acte de méditation, d'intention, de personnalisation de votre pratique. C'est la beauté du DIY en sorcellerie. Il renforce votre lien avec les éléments, les énergies et avec vous-même. Et voilà mes chers apprentis sorciers, nous arrivons au terme de notre aventure enchantée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant adoré voyager à travers les mystères et les merveilles de la sorcellerie que moi, en partageant ses secrets avec vous. On a papoté et peut-être même ai-je réveillé un peu plus de magie qui sommeille en vous. N'oubliez pas, chaque jour est une chance d'ajouter un peu de paillettes magiques dans votre quotidien. Alors pratiquez vos sortilèges, caressez votre chat noir et surtout, gardez l'œil ouvert pour les signes de l'univers. Avant de ranger nos balais et de fermer nos livres de sortilèges, pensez à vous abonner à Potions et Potins pour ne manquer aucun de nos rendez-vous magiques. Partagez ce podcast avec vos amis sorciers et sorcières et si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire étoilé pour aider d'autres âmes à nous trouver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes. D'ici là, que vos chaudrons bouillonnent de joie et que vos étoiles vous guident. Marie Weber, votre guide dans ce voyage magique, vous souhaite une nuit étoilée et des rêves enchantés. À la prochaine, sous la lune.